Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une intro un peu longue, je vous préviens, parce que j'ai plusieurs choses à vous parler. Dans un premier temps, donc, je voulais vous remercier toujours pour votre accueil dans mes vidéos, même déco, pour vos commentaires et pour vos j'aime, merci beaucoup. Et d'ailleurs pour vous remercier, je vais lancer un petit concours pour les 1500 abonnés. Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a 3 lots à gagner, donc je vous en parle un peu plus tard pour vous expliquer les conditions pour gagner. Et ensuite, je vais vous parler aussi d'une nouveauté que j'aimerais mettre en place. C'est des cours tricot et crochet que j'aimerais donner du coup en direct. Je pensais le faire sur Twitch. N'hésitez pas à me dire si vous préférez une autre plateforme, mais je pense que Twitch serait un peu plus adapté. Alors laissez-moi un petit peu le temps, je pense que je vais essayer de lancer ça dans le cours en mars. Le temps que je m'équipe, que je fasse mon setup, que je vois comment ça fonctionne aussi, pour du coup vous proposer des cours tricot et crochet débutants pour des personnes qui n'ont jamais tricoté au crochet, qui veulent s'y mettre. Donc ça va être un rythme très léger, ce que je veux dire très lent en fait, parce je vais le faire avec vous, je vais vous montrer comment monter les mailles et tout ça, je vous ferai un petit programme à chaque fois. Comme ça va être mes premières vidéos en live en fait, parce que moi j'ai déjà donné des cours tricot et crochet mais en direct avec 400 personnes. Là ça serait une première pour moi de le faire en live, donc j'aurai un programme et on verra si je l'étends un peu plus en fonction des avancées de chacun, et je sais pas combien on sera exactement. Sur YouTube vous étiez plus à préférer le crochet, quand sur Instagram c'était plus le tricot, même les deux, donc je vais faire les deux. Pour ce qui est des jours, n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez des préférences. Je pense que je donnerai des dates, hein. Je pourrais le mettre en post sur YouTube et je le mettrai sur Instagram évidemment pour vous dire. Ça sera des cours je pensais en faire le samedi après-midi. Donc ça sera des sessions de 2 heures le samedi après-midi, peut-être de 15 à 17 ou de 16 à 18 à voir. Et je pensais peut-être en semaine. Alors moi je peux par exemple le lundi et le mardi dans la journée, ça y a pas de problème. Si il y a des demandes, ça peut être possible. Sinon je pensais peut-être le soir, une soirée pareil, 20h, 22h ou 21h, 23h, mais ça me semble un peu tard après si on travaille le lendemain. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez par exemple un jour en semaine que vous préférez, ou le samedi après-midi si ça va, donc, ou à d'autres dates que je ne pense pas, mais je pensais partir là-dessus. Donc je vous en parlerai évidemment. Là je vais tout mettre en place. Je mettrai aussi sur mon blog, je pensais faire des fiches récap à chaque fois pour les ateliers pour vous aider, mais le but ça sera d'y aller doucement. Moi je vous montrerai, et si vous avez des questions, enfin le but c'est de faire en même temps que moi, et si vous avez des questions c'est de du coup que je puisse vous aider pendant que vous faites, même si évidemment je ne pourrai pas voir ce que vous faites. Donc mais d'un côté c'est comme si vous regardiez des vidéos YouTube, mais on peut quand même aller vraiment doucement et faire à notre rythme. Et également, ce que je préviendrai, c'est que ça sera horaire fixe. Donc si je vous dis c'est 15h, ça sera 15h. Et s'il y a quelqu'un qui vient à 15h30, je recommencerai pas le cours. De toute façon, il y aura un replay. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, évidemment, il y aura une petite latence. Ça sera pas 15h pile, hein, le temps que tout le monde se connecte, s'il y a des soucis et tout ça. Mais je reprendrai pas le cours. Je préfère vous prévenir. C'est soit vous êtes là au début et vous suivez, soit vous essayez de rattraper, ou soit vous voyez le replay. Après, je préfère être honnête avec vous, là, ça sera pas au cas par cas, parce que, à part si on est genre 3, là je pourrais bien faire au cas par cas, mais sinon non, faudra être là au début du cours. Donc voilà, je vous préciserai ça plus tard, donc je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des préférences pour les jours, et je ferai crochet et tricot, donc ça sera peut-être pas dans la même semaine, je sais pas. Ça sera en fonction de vous aussi, vos retours par rapport au jour que vous voulez. Donc voilà, et pour le thème de la vidéo que je n'ai pas du tout annoncé, on va parler des projets tricot 2025. Et il y a Morgane d'Atelier Bernie qui m'a beaucoup inspiré avec sa dernière vidéo, et en fait j'ai énormément de projets tricot en tête en ce moment, et je me suis dit c'est une bonne occasion là de tout mettre à plat. Parce que je coupe pas tellement en ce moment, mais je tricote beaucoup et j'ai beaucoup d'envie de tricot, donc c'est parti. Je vais faire par thème. Par thème, pas par thème, par créateur. Ce sera plus simple parce qu'il y a certains créateurs où j'ai plusieurs modèles qui me plaisent. Donc je vais commencer par Petite Knit et le Hazel Sweater dont je vous ai déjà parlé et que je porte actuellement sur moi, puisqu'il fait partie des projets 2025 que je voulais faire, et je l'ai terminé du coup. Je l'ai commencé, j'ai regardé le 29 décembre. Et je l'ai terminé le 6 février. Alors, je vous en parlerai plus longuement dans un bilan tricot et couture. Mais là, je vous montre rapidement. Donc, il est assez simple à faire.
j'allais dire il est pas très long, à part les manches, je n'ai jamais eu des manches aussi interminables, et il est pas très compliqué. Par contre le patron est en anglais, il n'existe pas en français, mais après rien de très compliqué. Donc ensuite, je vous en parle un peu plus longuement, et pour le prochain projet que j'ai déjà monté et que j'ai super bien avancé, c'est le Easter Jacket qui existe également en pull, mais en fait j'avais prévu, je vous ai dit, je voulais me faire des pulls tout simples en écru et en brun que je n'ai pas dans ma garde-robe. J'avais commandé du coup de la laine que je pensais être pas écru mais un peu dans les tons quand même beige, enfin beige écru, un peu comme ça, et il se trouve que les pelotes qui sont arrivées étaient beaucoup plus froides que ce que je pensais être dans des tons chauds. Les pelotes étant des Knitting for Olive Heavy Merino que j'ai acheté sur Laine et Tricot, et c'était la couleur Mazipan je crois. Oui, Mazipan, je crois que c'est la frangipane. Donc je pensais que c'était chaud comme ton, et moi en fait je porte plutôt des tons chauds plutôt que des tons froids. Donc j'étais un peu déçue, mais j'avais pas envie de renvoyer les pelotes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je cherchais je me voyais pas faire un pull tout simple avec une couleur froide comme ça, donc je me suis dit je vais chercher un modèle texturé. Et donc il y avait le Easter Jacket que j'avais vu, et je me suis dit bah faisons ça. Et je n'ai pas de gilet en fait pour le soir, parce que j'ai des suites et tout ça, mais je n'ai pas de gilet en laine, et les gilets en laine, enfin les pulls en laine sont quand même beaucoup plus chauds que des suites, donc je me suis dit bah je vais me faire un gilet pour la maison. Donc je vous montre, je l'ai déjà commencé, comme ça vous pouvez voir la couleur dont je vous parle. Ça tombe. C'est la première fois que, du coup, que je commandais et que je tricote du Knitting for Olive. J'avais bien envie d'essayer. Et en fait, la peloche, je la trouve un peu rustique. Alors moi j'adore les laines rustiques, hein, c'est pas le souci. Mais en fait, elle est très douce, je ne pensais pas. Donc voici mon avancée. Donc j'ai commencé le 6 février, on est le 10. J'ai pas trop avancé le 6 et le 7, mais le 8, je m'y suis mis à partir de 14 h. Et là, en fait, bah, j'ai fait les devants, le dos, et j'ai plus qu'à faire le corps. Et les manches évidemment, mais j'ai super bien avancé. Il se tricote en aiguille 5 et vous avez le patron qui est en français cette fois. Donc que dire pour le moment, bah écoutez, j'en suis ravie, il n'est pas compliqué du tout, hein, même pour reprendre les mailles. En fait il n'y en a pas énormément, il va être assez près du corps je pense. J'ai fait une taille XS, je l'ai pas précisé, je fais une taille XS puisque c'est mon tour de poitrine je crois est de 80, et c'est ce qui est recommandé. J'avais hésité à faire la taille au-dessus, mais en fait, plus il est près du corps, plus il me tiendra chaud en fait pour la maison. Voilà. Normalement, c'est une laine on doit tricoter 3 laines ensemble. Je crois qu'il y a 2 fils de mohair et un fil je sais plus les noms, j'utilise pas du tout les termes comme des cas ou quoi moi, parce que j'ai pas été habituée à ça quand j'ai commencé, donc j'ai pas l'habitude, mais c'est du coup une laine en 4,5. Et en fait, moi je tricole seule. Mon échantillon ça allait, donc pas de soucis. C'est vrai que le rendu est chouette, mais quand je peux tricoter une laine seule, je préfère que de tricoter avec du mohair, même si c'est vrai que le rendu est super moelleux quand il y a du mohair dedans, c'est vraiment chouette, mais parce que moi ça me gratte pas. Je viens de voir que j'ai fait une erreur en haut du dos. Tant pis. De toute façon, avec un motif comme ça, c'est sûr que je vais avoir 40 erreurs, mais ça ne se verra pas, puisque, enfin, à part certaines peuvent se voir, mais faut se détendre, hein, c'est pas très grave, on verra pas. Donc du coup, comme je disais, je pense qu'il va être assez, pas près du corps non plus, mais pas oversize comme j'ai l'habitude, parce que ça c'est les manches. Elles sont pas très larges, mais mon bras passe tout à fait dedans, donc voilà. Donc ça c'était le Easter Jacket qui existe aussi en version pull. Bah, j'ai bien avancé, et je pensais pas avancer autant. Hein. Franchement là, j'ai une journée de tricot. En fait, en même temps, ce week-end j'ai regardé 3 films. Et donc quand vous avez l'habitude de tricoter, regarder des films et tricoter en même temps, c'est le meilleur moyen pour que votre projet avance, et je pense que c'est ça qui a fait que. Donc voilà, le motif est super simple à retenir aussi, donc pour le dos j'ai vite pu retirer la fiche, et pour les devants je le suivais puisque du coup j'avais exactement le nombre de rangs sur le diagramme qui était mis. Donc voilà, là j'ai plus qu'à tricoter tout le corps, et on avance bien. Pour le prochain projet, je ne pensais pas, parce que je pense que c'était l'encolure et les manches un peu larges, mais c'est le Cloud Blouse, c'est ça, non, le Cloud Sweater, parce que je crois que ça existe, c'est un autre modèle Cloud Blouse. Le Cloud Sweater, du coup, bah, toujours de petites nittes, hein, là on est dans cette créatrice, qui se tricote en 4,5 et qui est également disponible en français.
Je ne pensais pas parce qu'en fait les manches sont un peu larges et la grosse frileuse que je suis, dès que c'est un peu large, en fait j'ai froid parce que ça passe quoi en dessous. Mais je pourrais le porter avec un t-shirt à manches longues, mais sinon je me dis pour la mi-saison ça pourrait être pas mal. Je n'ai pas du tout d'idée de la couleur parce que je pense que la majorité de mes pulls resteront écrus et marron parce qu'en fait c'est là-dedans que je me sens le mieux. Que je trouve que mon style est le mieux représenté, donc j'ai pas envie de partir sur des couleurs trop fantasy puisque je trouve que ça me ressemblera pas et je pense que c'est important qu'on soit dans une couleur. Alors dans les variations de brun évidemment il y en a qui trouveront peut-être ça triste, mais moi finalement je me sens mieux là-dedans, donc quitte à passer des heures et des heures à tricoter un pull, autant le porter et qu'il aille en plus avec toute ma garde-robe. Donc je ne sais pas encore quelle couleur je ferai et quelle matière, parce que je crois qu'on peut le faire dans différentes matières. Je sais pas, j'ai pensé à l'écru parce que je me dis comme ça irait bien même par-dessus des robes et tout, j'ai des robes qui s'y prêteraient, mais je ne sais pas. C'est encore en réflexion, mais je pense pas que ça va être un projet que je vais faire tout de suite. Le projet que je vais faire juste après le Esther Jacket, c'est un de Morissette C que je vous présente juste après. Donc voilà pour le Cloud Sweater. Ensuite par contre pour avoir un petit peu de couleur, je pensais à l'Elizabeth Blouse, donc toujours de petite nid, je vais arrêter de le dire, qui est aussi... Je regarde aussi mes notes parce que comme je vais avoir une dizaine de projets, je n'ai pas tout retenu. Donc l'Elizabeth Blouse qui est également disponible en français qui se tricote en aiguille numéro 4 et qui a un col un col un peu particulier, je sais pas, ça fait un col un peu chemise mais sans bouton. Et en fait il est vrai que j'aimerais bien avoir si vous avez un modèle de patron dans ce style mais avec des boutons en fait et pas le col ouvert comme ça, je suis preneuse parce que j'ai pas trouvé. Mais comme en fait les patrons de petite nid c'est vrai qu'ils taillent super bien et que les explications sont bien, je me dirige beaucoup plus vers ces modèles là. Et je pense que je suis pas la seule aussi. Et je me dis, si j'ai froid, je pourrais porter une petite Sophie Scarf avec ce col. Par contre, je pensais à un pull rouge. Parce que le rouge, on me dit toujours que ça me va bien. Pardon. On me dit toujours que ça me va bien. C'est une couleur chaude. J'adore le rouge en fait, mais c'est vrai que j'en porte pas énormément. Mais ça va bien aussi avec mes tons de vêtements que je porte. Donc ça pourrait aller avec mes pantalons, avec mes jupes et tout ça. Donc j'aimerais bien un pull avec ce type de col mais en rouge. Alors je sais pas si je ferai celui-là ou un autre que je vous présente après, mais ouais, un beau rouge un peu vif quand même, je pense. Donc ouais, là ça serait la couleur un peu plus peps que j'ai dans tous les projets que je veux faire, mais ouais, je pensais à ça. Si je retrouve une image d'inspiration, je vous la mettrai, mais c'est pas sûr. C'en est tout pour ma petite knit. Je vais passer du coup à Morissette C. Morissette, c'est une créatrice française, je n'ai fait pas mal de modèles de cette créatrice et ce que j'aime bien c'est que les projets paraissent simples mais c'est quand même assez technique finalement. Et là je vais partir sur le pull Zoumaya, je suppose que ça se prononce comme ça, qui se tricote en aiguille 5,5 et qui évidemment est disponible en français également. Je l'ai déjà tricoté en fait, parce que je vous demandais dans un de mes projets, je crois une de mes dernières vidéos de l'année où je parlais de mes projets 2025, je vous demandais si vous aviez un pull tout simple avec un col qui montait un peu. Chez Petite Knit, je trouvais pas mon bonheur. Pareil chez My Favorite Things Knitwear, je trouvais pas non plus. Je trouvais pas le col qui me fallait. Et en fait, si vous regardez mes blogs déco, j'ai donné un de mes meubles verts et en fait j'avais pas pris de photos et j'ai cherché dans toutes mes photos et je suis retombée sur ce pull là que j'avais tricoté en gris anthracite que j'ai donné je crois à ma mère parce que je ne porte pas de gris. Pour le coup je serais plus à porter du noir ou du blanc histoire de trancher, mais du gris non, maintenant je trouve ça trop triste, alors que c'était un beau gris anthracite quand même, mais non, du coup je n'en porte plus. Et en fait en plus j'avais tricoté en alpaga, c'était un fil de chez Fila, il était super chaud, super souple et je pense que en fait c'est le modèle que je cherchais. C'était littéralement le modèle que je cherchais et donc je l'ai déjà, ce qui est super. Donc je le ferai en écru sûr, puisque c'était normalement la laine que j'avais achetée du coup Knitting for Olive, c'était pour faire ce pull là. Mais la couleur ne va pas. Là je vais le faire en écru pour avoir vraiment un pull tout simple qui aille bien sur mes jupes et autres, parce que j'ai aussi des jupes ou des shorts shorts à motifs et donc c'est vraiment pour aller avec ces bas là.
Et peut-être que, mais pas cette année peut-être, puisque j'ai déjà ce pull là en brun, je voulais me faire en fait un pull écru et un pull brun parce que je me suis rendu compte que j'avais quasi pas de pull en fait simple. J'en ai mais ils sont tous à motif et donc pour aller avec mes jupes à motif c'est pas toujours ce qui va ensemble. Donc voilà, là c'était vraiment, je pense que le prochain projet que je ferai ça sera ce pull là. Même si d'ici à ce que je finisse le sweater, le Easter jacket, on sera peut-être plus dans l'hiver, j'espère, d'un côté. Mais ça sera du coup pour l'année prochaine, mais je pense que c'est un projet que je ferai après celui-là et qui devrait aller assez vite, puisque là j'ai quand même un motif et là après ça sera un jersey, donc ça devrait aller assez vite et ça devrait se détendre un peu, donc au niveau du tricot à moins regarder. Donc je pense que ça sera ce projet-là le prochain. Ensuite, pour la prochaine créatrice, je vais essayer de le dire, mais de toute façon je vous le marque, c'est Spectacle Strike, je suppose, qui est danoise, et qui propose le pull Legs Polo. Donc un pull à petit col avec un petit peu de crochet qui fait un peu tout le détail du pull. Alors j'hésitais avec celui-là si je le faisais en rouge ou du coup avec l'Elisabeth Blouse de Petite Knit. Si l'un ou l'autre je les faisais en rouge, à voir, je suis pas sûre. Mais du coup le Lace Polo est en anglais cette fois, c'est danois ou anglais je crois, et qui se tricote en 3,5. Donc j'ai pas encore les couleurs mais c'est vrai que ça fait un moment, ça fait plusieurs mois que je l'ai dans mes patrons tech on va dire, enfin je l'ai pas acheté encore mais dans les idées de patrons que je veux tricoter. Donc c'est sûr que je le ferai cette année, peut-être que finalement je le ferai avant celui de le Zoumaya, mais je ne sais pas, mais c'est un des prochains tricots qui suit sur ma liste. Que dire d'autre? Bah, je sais pas trop. Là, comme j'ai jamais tricoté de cette créatrice, c'est en anglais, donc je sais pas trop quoi vous dire. Je crois qu'il est en mohair, c'est plusieurs fils de mohair donc il devrait être assez chaud et assez souple, fin. Donc c'est aussi ça que j'aime bien, mais je sais pas trop pour les couleurs. J'aime beaucoup je contrasterai, hein, je pense, parce que j'aime beaucoup le col avec le crochet à rajouter. Ça va être chouette, mais je sais pas si genre je restais dans les marrons et je faisais un col écru ou un autre marron, peut-être, je ne sais pas. À voir si vous avez des idées, une opinion, je suis tout oui. Ensuite, pour le prochain projet, ça vient du livre, du magazine Pompon Magazine, je suppose qu'on dit Pompon, Pom Pom, et c'est le Delphinus. Donc en fait, c'est le magazine, je l'ai acheté en septembre 2020. Je l'ai depuis ce moment sur ma liste, mais c'est un projet que je vous mets en image, qui va être long. C'est un pull en torsade assez long, qui peut même faire robe, je pense. À voir en fonction de la longueur parce que j'ai pas regardé mais pour quelle stature, mais moi je suis 1m72 donc je suis un peu plus grande que la moyenne et sûrement de la stature qui est donnée. La créatrice est française, c'est Aurélie Tixier qui est la créatrice, si je ne dis pas de bêtises, de À Petits Pas de Poule. J'ai déjà fait plusieurs de ses projets et donc c'est vrai que j'adore le rendu et je fais même pas sur un pantalon ou en robe, ça peut être chouette. Peut-être mettre un short en dessous si j'ai peur qu'il soit trop court, mais un short qui peut être visible. Mais ouais, je pense c'est peut-être un projet où cette fois, parce que je suis monoprojet au tricot, parce que je peux avoir un projet crochet en parallèle du tricot. Mais j'ai acheté monoprojet tricot. Et là par contre, vu que ça peut être long, je pense que j'aurai peut-être un projet tricot un peu plus simple en même temps pour les jours où je n'ai pas envie. Mais ouais, c'était un coup de cœur en septembre 2020, ça l'est toujours, mais je n'ai toujours pas trouvé le courage de le faire. Et puis en fait aussi à l'époque je trouvais pas le fil qui allait, donc parce que il peut faire un peu transparent en fonction des trucs, enfin des trucs, en fonction des fils et j'ai pas ouf envie qu'un pull ou enfin une robe même soit transparente au niveau de la laine, donc je pense qu'il y a moyen de trouver pour que ça le soit pas. Donc voilà, coup de cœur qui j'espère se concrétisera cette année. Avant de continuer dans les projets tricot, je veux vous parler du concours. Donc je voulais vous remercier déjà dans un premier temps, encore une fois,
Pour les 1500, on est un peu plus maintenant, je crois qu'on est 1575 au moment où je vous parle. Pour vous remercier du coup de me suivre, de mettre des petits j'aime, n'hésitez pas à le mettre au fait, je ne le dis jamais, mais c'est vrai que quand je précise, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même smiley ou autre, ça du coup ça dit par rapport à YouTube que vous aimez mon contenu, moi aussi, vous n'êtes pas juste des personnes qui regardent et je me dis peut-être que ça vous a pas plu et c'est pour ça que vous n'avez pas commenté ou mis un j'aime, donc merci pour celles qui le font, et voilà. Pour vous remercier, donc j'avais envie de faire un petit concours, donc j'ai crocheté 3 choses. Je vous demanderai du coup d'être abonné à ma chaîne évidemment pour pouvoir participer et également de laisser un petit commentaire où vous indiquez quel lot vous plaît, le 1, le 2 ou le 3. Je vous demanderai de ne dire qu'un lot. Si vous ne dites rien, c'est peut-être que vous n'avez pas envie de participer, il n'y a aucun souci là-dessus. Merci en tout cas si vous laissez un petit commentaire. Donc je vais vous présenter les lots, j'espère que ça vous plaira. Franchement ça m'a trop stressée, j'ai eu un gros doute, je me dis en fait ça va pas du tout vous plaire ce que je vous présente, mais bon, on verra bien. Donc, pour le premier lot, c'est des petites choses. Hein. J'ai fait de sous-boc, en fait, c'est en forme de fleurs, en crochet, en coton, pour utiliser comme dessous de verre, en fait. Pour l'arrivée du printemps. Donc voilà, ça c'est le premier lot. Donc on va dire lot 1 pour celui-là, si vous avez envie de concourir pour le lot 1. Donc ça va être les petites fleurs. Pour le lot numéro 2, on va partir sur plus de la décoration. Donc j'ai fait une sorte de petite tenture au crochet. Voilà, là on est sur de la laine. Est-ce que je le porte dans le bon sens? Non, évidemment, je vous le présentais à l'envers. Donc j'ai tout crocheté moi, imaginez-moi, donc voilà. Si vous le souhaitez d'ailleurs, là je l'ai mis en fait, on peut l'accrocher par le truc en bois. Il y a mon chat dans sa litière. Donc j'ai mis pour accrocher avec l'anneau en bois, mais si vous voulez, je peux vous rajouter un fil en fait pour que du coup le fil et l'anneau en bois fait plus partie de la déco que pour le tenir. Donc voilà, ça c'est une petite tenture. Et pour le dernier lot, j'ai eu un doute parce que je me dis ça fait un peu trop dark, style un peu dark popo. J'ai oublié de vous prendre le livre, mais en fait c'est pour c'est un protège-livre. Et comme j'aimais beaucoup en fait le chiné noir et écru, mais comme je me dis ça fait peut-être un peu trop dark, je lui ai refait une petite broderie au niveau du bouton. Donc c'est pour un livre de poche. Mon chat a passé 20 minutes dans sa litière, j'ai eu le temps d'aller vous chercher le livre pour vous montrer. Je suis désolée, c'est un peu décousu, je vais reprendre après. Oui, je dis pas que c'est ta faute. J'ai mis un livre d'environ à peu près 400 pages, on peut mettre un peu plus gros aussi dedans. Et donc voilà, ça sera pour protéger vos livres, c'est un livre de poche, hein, pour protéger vos livres dans vos sacs pendant vos voyages ou vos transports pour aller au travail. Donc voilà, si vous voulez un peu mieux voir. Comme ceci. J'ai beaucoup aimé le faire, c'était chouette, et puis j'ai mis la petite broderie. Ça me stresse un peu de vous envoyer des créations que j'ai faites, mais ça me fait plaisir aussi. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une majorité de personnes qui cousent sur ma chaîne, mais il y en a d'autres qui sont très tricot, donc je me suis dit peut-être faire des choses en crochet, ça change un petit peu, et je trouve qu'en crochet on peut faire des choses un peu plus pratiques. J'avais envie de faire des objets qui puissent vous être utiles en fait, qui peuvent être utiles. Donc ça serait le lot 3. Là le truc le moins utile du coup, pour de la décoration ça serait le lot 2. Et pour le lot 1 ça serait les dessous de verre. J'en vois les deux évidemment, hein, de dessous de verre. Donc comme je vous disais, pour participer, il suffit d'être abonné déjà, parce que je vous vois, vous qui regardez ma chaîne tout le temps, mais qui ne vous abonnez pas. Donc être abonné, laissez un commentaire en indiquant aussi quel lot pour lequel vous participez. Je vous les remets en barre d'infos de toute façon pour que vous soyez sûr de lequel vous voulez. Et également, si vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à me le laisser pour que quand je ferai le tirage au sort, que je puisse vous contacter, ça sera plus simple par Instagram. Sinon, je pense que je vous donnerai l'adresse email qui est on the Wool pour que vous puissiez m'envoyer vos coordonnées et que je puisse vous envoyer tout ça rapidement. Donc voilà, j'espère que ce concours vous plaît, que les petits objets vous plairont. En tout cas, je vous remercie. Et si vous n'avez pas envie de participer, c'est ok aussi. Mais vous avez le droit de laisser un commentaire quand même sans indiquer de lot.
Et rebonjour, c'est la Pauline du montage. Je vous reprends pour vous dire parce que je vous ai pas donné les dates. Donc le concours se déroulera du coup du lundi 10 février, là aujourd'hui, jusqu'au dimanche 16 février, du coup jusqu'à 23h59 du coup. Parce que si je dis minuit, on sait jamais si c'est lundi ou dimanche. Donc là, dimanche 23h59 et je ferai un tirage au sort rapidement après. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà, merci pour vos participations. Donc voilà, ça c'était pour le concours. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Donc pour reprendre, là je vais partir du coup sur une créatrice qui est Gregoria Fibers. De toute façon je vous écris tout comme ça. Vous voyez mieux qu'avec mon accent. Donc elle a 3 projets qui me plaisent bien. Je vais commencer par le Béatrix Cardigan qui se tricote en aiguille numéro 5 et qui est disponible en français. Les 3 sont disponibles en français malgré le fait que la créatrice n'est pas francophone je crois. C'est un gilet qui fait un peu veste et j'aime beaucoup parce que c'est vrai que j'aimerais bien me faire peut-être un gilet un peu pas suite mais vraiment veste un peu épais et tout à mettre, et j'adore aussi avec le jacquard qu'on pourrait trouver genre en fripe ou quoi, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'en tricoter un. Donc ce que j'aime beaucoup aussi avec ce modèle, c'est les boutons. Je trouve les boutonnières plus originales que ce qu'on trouve généralement, donc c'est vraiment ça qui est chouette. Pour les couleurs, j'ai pas réfléchi, hein, je vous dis, ce sera sûrement dans les tons écrus peut-être, mais après je me dis c'est un gros gilet, ou je vais dire pour le salir, j'ai plus 4 ans Pauline, c'est bon, tu vas pas tout salir. Je suis maladroite mais je ne me salis très peu, enfin non ça c'est faux, mais enfin bref. Donc du coup je pensais, ou peut-être dans une couleur plus foncée, à voir, parce que c'est vrai que moi dans mes couleurs sinon j'ai du rouge. Peut-être un peu de kaki. Alors je suis pas fan de kaki mais ça va bien avec mes vêtements donc c'est vrai qu'il m'arrive d'en parler, ou un beau vert aussi. Et peut-être un peu de rose des fois. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de couleurs mais en même temps je suis un peu nulle pour associer les couleurs donc je préfère avoir une garde-robe qui... Ah si, du caramel aussi j'ai en couleur. Je préfère avoir une garde-robe où j'ai peu de couleurs mais au moins que ça s'associe ensemble et pas de ressembler à une guirlande de Noël. Alors si vous avez envie de ressembler à une guirlande de Noël, tant mieux pour vous. Mais moi c'est pas mon cas et du coup je me sens mal à l'aise quand je porte ces vêtements qui je trouve ne vont pas ensemble. Ensuite, pour toujours la même créatrice, il y a la Cornelia Vest, j'adore, pour son effet très vintage et avec une blouse, ça pourrait être super chouette. Ça me rappelle un peu, je crois que ma grand-mère en avait un de gilet comme ça, mais couleur violet, lilas foncé. Je pense que moi niveau couleur, je partirais peut-être un peu comme sur la créatrice, un écru un peu foncé. Ouais, à voir, mais je n'ai pas trop d'idées, mais... Ouais, j'aime beaucoup, ça fait très vintage et là au niveau couture j'aimerais bien beaucoup pas mal de blouses en fait, plutôt que de porter des t-shirts, des fois ça fait quand même plus chic avec des blouses, et puis moi quand je me sens chic, je me sens à l'aise dans mes vêtements. Donc je pensais partir là-dessus, et ensuite pour un peu être dans la même ligne, le Vilma Top aussi, qui est un petit gilet sans manches, qui est plus épais et du coup je pense en plus assez rapide à tricoter, qui est en aiguille numéro 4 lui. Je vous l'ai pas dit avant mais le Cornelia Vest est en aiguille numéro 5, tous disponibles en français, et le Vilma Top, je pense j'aime beaucoup la version écrue de la créatrice aussi. Et ouais, j'aime bien, ça fait un moment qu'il est dans mon Ravelry aussi que j'avais mis en favori. À voir quand peut-être un projet court entre 2 projets longs, peut-être que je ferai ça. Ensuite je vais partir sur un pull en jacquard qui est depuis l'année dernière dans mes favoris mais que je n'ai pas pris le temps de faire. C'est de Céline Fitten et qui est le... Je vais vous faire l'accent français, hein, je ne vais pas tenter de faire l'anglais, le Little Crystal en aiguille numéro 5 et qui est disponible en anglais. J'adore ce jacquard, vraiment en plus épais, la maille j'aime beaucoup, ça ressort bien. Je pense que moi je le ferai marron en majorité et en écru pour les petits détails en jacquard. Donc un peu l'inverse de ce qu'elle a fait, la couleur plutôt pour le corps et les détails en écru. Le seul truc qui me gêne un peu c'est que je le trouve un peu court, parce que j'aime bien quand c'est des pulls larges en fait d'avoir plutôt long, parce que moi j'ai froid sinon, mais sinon moi je trouve au niveau du tombé je trouve c'est un peu plus joli d'avoir long. Après moi je suis grande donc c'est peut-être pour ça aussi que je préfère avoir du long que du court, parce qu'en fait mes pantalons sont pas si taille haute. Alors je préfère les tailles hautes, hein, c'est sûr, mais je pense qu'ils sont à peu près de taille normale et quelques-uns de taille haute. J'ai quelques jupes qui sont très taille haute, ça c'est chouette, après je pourrais toujours m'en refaire, parce que les jupes ça prend pas de place dans le placard et je les porte. Donc c'est l'un des seuls projets où je me mets pas de limite en fait dans la création de ces vêtements. Voilà, c'était pour la partie jacquard.
Et pour terminer, on va terminer par un accessoire donc qui est que j'avais vu grâce à Morgane d'Atelier Bernie encore. Merci pour tes propositions, et qui est la Double Knit Scarf de Hello Life. Je suppose que ça se dit. De toute façon, je vous écris tout. Je me dis, au lieu de le prononcer ridiculement, il vaudrait mieux que je vous le dise rien, que je vous le laisse juste écrit, mais au moins, si vous ne regardez pas mes vidéos pendant que je parle, parce que c'est souvent ce qu'on fait puisqu'on fait autre chose à côté, vous l'entendez au moins et vous savez quand regarder. Et donc, qui se tricote en aiguille numéro 4 et qui est en anglais. Alors, si vous me suivez un peu sur la chaîne, vous savez que je déteste les écharpes. Bon, là, elle est quand même plus courte qu'une écharpe. En fait, ce que j'aimais bien, c'est que ça faisait un peu chic, justement. Sur un manteau, avoir une belle matière là d'écharpe comme ça pourrait être chouette. Et normalement, je vais en Angleterre, enfin, je vais à Londres au mois d'avril. Je dis normalement parce que je vais essayer de pas pleurer. Notre chat est très malade, en fait, et on ne sait pas si on pourra y aller. Et je pense que ce projet-là pourrait être bien en fait pour le voyage, parce que je devrais pas avoir énormément de pelotes, et on a quand même, on a le train déjà pour faire Nantes-Paris, après Paris-Londres, le soir aussi à Londres, hein, à part si on dormira comme des... après avoir marché, on dormira à 8h du soir, mais... je pense que ça serait un projet qui serait pas très long, et je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup à regarder non plus, donc je pense que ça pourrait être un projet pas mal pour le voyage. Sinon je me ferais une énième Sophie Scarf, je pense. Donc on verra. J'ai pensé à ça pour ce projet, je pense, parce que sinon ça me fatigue et ça m'ennuie déjà de penser à faire des écharpes. Mais là il est un peu plus... Vous voyez, il y a un trou en fait où on peut passer l'autre. Et ouais, je pense qu'on peut le faire dans une matière un peu noble, et ça peut être chouette. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Je voulais encore vous remercier du coup pour vos retours à chaque fois. Merci aussi pour vos propositions de patrons à chaque fois que je vous demande. Vous m'inspirez beaucoup et vous me faites découvrir beaucoup de créateurs, enfin de créatrices surtout, on va pas se mentir, avec des créatrices. Pas besoin d'être inclusif puisque là on est littéralement que des femmes. Donc voilà, pour le concours, je rappelle, vous pouvez participer qu'à un seul lot. Je ferai 3 tirages au sort donc. Si vous avez un compte Instagram, mettez-le, ça sera plus simple pour moi pour vous contacter, comme ça on pourra le faire en privé, ce qu'on peut pas faire sur YouTube. Sinon je vous donnerai mon adresse email où vous pourrez m'envoyer vos coordonnées. Et donc il faut être abonné aussi pour être sur ma chaîne et aimer la vidéo. Donc voilà, j'espère que du coup ce petit concours vous plaira, que cette vidéo vous a plu et que vous avez fait des découvertes. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Peut-être que je ressortirai une autre vidéo déco d'ici là. Je ne sais pas, mais il y aura un peu de couture dans la prochaine vidéo déco. La prochaine vidéo du coup dans 15 jours, c'est soit un bilan couture et tricot, soit qu'est-ce que je fais de mes chutes. J'ai commencé à y réfléchir, donc je sais que ça vous avait beaucoup plu la dernière fois, donc voilà. Et si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à me mettre votre smiley préféré, comme une petite licorne par exemple. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à dans 15 jours.